Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes premier adjoint à la mairie de Paris, que vous inspirent ces images que l'on a vues tout à l'heure sur les Champs-Élysées. On rappelle que c'est la première fois qu'on revoit de telles images après le 16 mars sur les Champs-Élysées, 16 mars où notamment des kiosques avaient flambé et le Fouquet's avait été pillé. Oui, écoutez, c'est un peu désolant de renouer avec ces images pour plusieurs raisons. C'est d'abord, c'est jamais acceptable qu'on ait de telles démonstrations de violence dans l'espace public, quel que soit le motif. Franchement, il n'y a aucune excuse à ça. Et deuxièmement, ça l'est encore plus parce que c'est une journée très éprouvante pour les forces de l'ordre, avec des mobilisations festives populaires très importantes qui doivent être la priorité des forces de l'ordre pour la sécurisation. Donc là, il y a une vigilance dans les minutes et heures qui viennent, parce qu'il faut à la fois dégager les Champs-Élysées pour permettre aux forces ensuite de se redéployer sur la sécurisation à la fois du feu d'artifice et puis ensuite en prévision des matchs de la CAN. Franchement, il y a un moment pour tout dans la vie, et ceux qui croient en se mobilisant aujourd'hui qu'ils font écho aux révolutionnaires du 14 juillet 1789 se trompent lourdement sur le sens historique de cette mobilisation et franchement font un peu honte à la République. C'est vraiment tout à fait insupportable. Donc là, la concentration est maximum aux côtés des forces de l'ordre pour régler la situation, mais ça ne peut pas durer. Parce qu'on a vu effectivement certaines figures des Gilets jaunes qui ont été interpellées ce matin, notamment Éric Drouet, Maxime Nicole, mais également Jérôme Rodriguez. Ils sont tous les trois d'ailleurs en garde à vue à l'heure qu'il est. Mais on n'avait peut-être pas anticipé les débordements après le défilé et donc ces images sur les Champs-Élysées. Écoutez, on tirera les enseignements une fois qu'on aura fini de sécuriser la zone, mais il est clair que quelques dizaines d'individus sont venus rejoindre cet après-midi, plutôt d'un profil Black Bloc, sont venus rejoindre quelques dizaines de gilets jaunes, c'est-à-dire au maximum, on doit être autour de 150-200 personnes. C'est pas sérieux de se retrouver dans une telle situation à cause de quelques dizaines d'individus violents. Mais encore une fois, la priorité, c'est de reprendre la main, d'évacuer la zone, de retirer les barrières qui sont un moyen de sécuriser le défilé, mais qui là ont été utilisés par un certain nombre de manifestants pour mettre la pagaille. Encore une fois, ce soir, c'est une grande fête populaire dans tout le pays, quelles que soient nos opinions politiques, nos divergences, nos différences. Il n'est pas acceptable que quelques dizaines d'individus mettent en péril cette fête populaire. C'est aussi une façon d'insulter l'histoire de notre pays et la façon dont nous lui rendons hommage à travers cette fête nationale.